22h43. Il faut quelques instants à Jane pour sortir d'une transe profonde. Son débit a été régulier, presque rapide. J'ai une assez bonne idée de ce qui a été dit, expliquait-elle. Et juste avant la session, je savais ce que Seth allait dire de ton expérience du rêve. Je serais incapable de le formuler maintenant. Mais pourtant, d'une certaine façon, cette connaissance était en moi. Elle sait aussi que l'événement du rêve a un rapport avec ma question sur les parties inutilisées du cerveau. Jane est encore extrêmement détendue. Alors je lui demande à nouveau si elle veut que Seth parle de son état. Elle décide de simplement voir ce qui va se passer. Sa tête ne cesse de s'incliner. Elle bâille en clignant des yeux. Ses mains sont, dit-elle, comme de l'eau. Des signes de ce genre ont parfois marqué chez elle le début d'un profond état modifié de conscience. Mais elle affirme qu'elle ne va pas entrer maintenant dans une expérience psychédélique. Reprise à 22h59. Maintenant, d'une voix calme. À l'état de veille et sans une certaine préparation, vous trouveriez d'une telle expérience constitue une réelle menace. Et je dois être très prudent dans mon traitement de vos concepts du moi et de vos idées de personnalité unique. Voir la session 683 jusqu'à la première pause. Je ne parle pas de vous personnellement, Joseph. Je mets surtout l'accent sur le fait que, pour le moment, l'espèce identifiée, son être individuel, a des concepts très limités du moi. Ces idées-là sont vigoureusement protégées et elles doivent d'ailleurs être comprises et respectées. Même lorsque des tentatives sont faites pour les élargir. Point. Il est certain que la qualité de conscience a changé au fil des siècles, de beaucoup de façons différentes, dont certaines sembleraient parfois contradictoires. Mais dans votre présent, vous n'avez aucun élément pour comparer votre conscience actuelle de l'expérience. Dans une mesure très limitée, les différentes civilisations et cultures qui vous étaient historiquement familières jettent une faible lueur sur les diverses qualités de la conscience et leur variété d'expériences. Mais tout comme il y a des espèces physiques, il y a également ce que vous pouvez appeler des espèces de conscience. Seth utilise pour la première fois l'expression espèce de conscience dans la session précédente, peu après 23h38. Avec insistance. 23h08. Il y a même maintenant dans votre espèce un certain nombre de types différents de conscience. Différents dans le sens où la situation de vie physique est qualitativement vécue selon des modes qui vous sont étrangères dans votre culture. Différents dans le sens où l'étouffe est entière du sens.
de l'interprétation de l'expérience et de la vie elle-même est étrangère au type d'expérience qui vous est familier. Cela ne veut pas dire que de telles différences se produisent en tant que résultat de situations ou d'arrière-plan culturel, car certains de ces individus existent au sein de votre propre culture et d'autres ayant votre type de conscience existent dans des cultures où ils sont une minorité. Je dis simplement que sur votre terre, aujourd'hui, il y a plusieurs espèces de conscience, même si ce terme n'est probablement pas le meilleur. Vous avez été tellement obsédé par des différences extérieures, en particulier de couleur de la nationalité, que vous avez complètement ignoré ces variations beaucoup plus importantes quant à la forme que prend la conscience en relation avec la vie physique au sein de votre espèce, l'espèce humaine. Une pause à 23h15. En termes de votre expérience personnelle, le Sumari est un bon exemple. Le Sumari, voir appendice 9 avec ses notes 2 et 3. Les membres de chaque espèce, et vous feriez mieux de mettre cela entre guillemets, deux consciences sont en lien avec l'expérience physique selon des modes qui leur sont caractéristiques, si bien que même leur façon de percevoir le temps, l'espace et l'action différents, ils se tournent vers leur corps d'une manière qui leur est spécifique. Chaque groupe possède une relation différente avec le corps, la nature et le monde en général. Accordez-nous un instant. Toujours en transe, Jane allume une cigarette. Vos concepts stratifiés de personnalité unique négligent cependant toutes ces différences inhérentes et vous avez tendance à transposer vos propres concepts chaque fois que vous entrez en contact avec ceux dont vous ne pouvez pas comprendre les idées. Même actuellement, dans certaines sociétés tribales, par exemple, l'expérience que l'on fait du moi est très différente. Ainsi, pendant qu'est maintenue la soi-disant individualité telle que vous le comprenez, chaque moi est aussi vécu comme une partie des autres dans la tribu, est une partie de l'environnement naturel. Pour certains, cela semble signifier que l'individualité est mort-née ou non développée. Vous protégez à tout prix vos idées quant au moi, même face à l'évidence de la nature, qui vous montre que tout est relié. Le caractère unique, l'expérience privée et l'individualité n'atteignent leur dimension d'être et leur vraie grandeur que lorsque sont comprises les relations inhérentes entre tous les éléments d'être. Vous luttez contre votre propre individualité plus large et les dimensions spacieuses de votre être. Quand vous
surprotéger vos idées quant à la nature du moi en limitant l'expérience que vous en faites. Maintenant, ceci à la fin de la session. Mes salutations les plus chaleureuses à vous deux. D'accord. Bonne nuit 7. 23h29. Jane était vraiment partie. Eh bien, dis donc, déclare-t-elle, je recevais ce matériau de façon parfaitement limpide. Mais ça s'est arrêté et la session s'est terminée d'un seul coup. Son très agréable état de relaxation se poursuit. Session 693, lundi 29 avril 1974. Juste avant d'entrer en transe, Jane dit « J'ai quelque chose de fascinant pour toi. » 21h45. Bonsoir. Bonsoir Seth. Maintenant, accordez-nous un instant. D'une façon ou d'une autre, tout au long de ce livre, nous aurons affaire à l'histoire telle que vous la connaissez et telle que vous ne la connaissez pas. Nous en parlerons en termes du passé de votre espèce. À de nombreux égards, l'histoire et le passé que vous avez intégrés, les événements évidents qui sont signifiants. Toutes les variations qui peuvent se jouer sur la base de la conscience humaine, toutes les probabilités raciales se produisent d'une certaine manière dans les âges du passé, mais elles ont également lieu dans ce que vous considérez être votre présent. Comme nous l'avions vu dans les sessions 680 à 682, votre conscience sélectionne certains événements plutôt que d'autres et les amène à une signifiance et donc à la réalité officielle que vous connaissez. Nouveau paragraphe. Cependant, même dans vos vies personnelles, il y a des indices d'autres types de séquences dans lesquelles des événements peuvent se produire et se produisent. En général, vous ne vous rendez pas compte de la signifiance de ces signes-là. Ils demeurent pour vous inaperçus uniquement parce qu'ils ne correspondent pas à la séquence ordonnée qui vous est familière. Dans votre idée de la réalité, de tels indices paraissent insignifiants. Ils n'ont pas de sens, en particulier dans le plan ordonné de réalité généralement reconnu. Votre structure cellulaire est capable, de façon innée, de suivre de telles séquences. L'esprit croit que ce genre d'indication n'a aucun sens. Il ne les perçoit donc pas, ou les nomme coïncidences. Regardez d'une façon différente. Ces indices dans votre vie quotidienne, personnelle, peuvent toutefois beaucoup vous dire sur les potentiels de l'espèce et vous donner des aperçus d'autres systèmes de réalité dans lesquels la
conscience humaine peut répondre. Je me sers ici d'un incident tiré de l'expérience de Rubur et de Joseph, mais le lecteur peut faire ses propres corrélations et découvrir des événements similaires d'où il pourra tirer les mêmes conclusions. Nouveau paragraphe. En traversant Saïr en voiture, Saïr. Jane et moi avons fait ce tour en voiture il y a 3 semaines, le 7 avril. La ville de Saïr, ou Seir, n'est qu'à une trentaine de kilomètres d'Elmira où nous vivons à présent. Et elle est située dans les belles collines de Pennsylvanie, entre deux bourgades plus petites, Atton ou au sud et Waverly au nord, dans l'État de New York. Localement, on appelle ces 3 lieux la vallée. De temps à autre, nous allons à Saïr. Bien que proche en kilomètres, cette ville est, par d'importants aspects, selon moi, loin de nous en termes d'années. L'importance de cette vieille agglomération ferroviaire où prédominant les couches inférieures de la classe moyenne venait en grande partie du fait qu'elle était le point de jonction de plusieurs grandes lignes de chemin de fer. Mais on y trouve aussi un hôpital et une clinique bien connue en constant développement. La population de Saïr comptait probablement moins de 65 000 habitants quand nous y avons grandi, mes 2 frères et moi, et cela n'a pas beaucoup augmenté aujourd'hui. Ma famille a vécu de 1922 à 1931, quand j'avais de 3 à 12 ans, dans le quartier décrit par Seth, puis elle a déménagé à l'autre bout de la ville. Je me souviens que j'étais très réticent à ce changement. Le jeune garçon ne voulait pas quitter ses amis et l'environnement qu'il aimait. Les motivations qui avaient amené mes parents à déménager n'avaient pour moi aucun sens à l'époque. Ils avaient acheté une nouvelle maison qui est restée dans la famille jusqu'en 1972, un an après la mort de mon père, un an avant celle de ma mère. Pour de plus amples détails, voir la note 9 de la session 679 et les notes 2 et 3 de la session 680. Nouveau paragraphe. En traversant Saïr en voiture, un dimanche après-midi, Joseph a remarqué une maison à vendre dans un quartier qu'il connaissait. Et il s'est rappelé que cette demeure avait appartenu, d'après ses souvenirs, à un homme que sa mère aimait bien. Sur une impulsion, Joseph a demandé à Rubur
d'appeler l'agence dont le panneau était apposé sur la maison. Celle-ci appartenait encore à l'homme en question. Joseph se souvenait seulement de sa mère parlant de ce monsieur dans le passé. Dans la réalité reconnue et partagée par la famille But, il n'y avait eu aucun contact intime entre la mère de Joseph et monsieur Marclay. Je vais l'appeler ainsi. Cet homme avait toutefois fait très forte impression sur la mère de Joseph et elle était convaincue qu'elle aurait pu l'épouser au lieu du mari qu'elle avait choisi. Au fil des ans, elle a fantasmé cette situation-là. Monsieur Mercle était riche et l'est toujours. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un vieil homme, désormais incapable de s'occuper de sa maison. Il est maintenant dans une maison de retraite où l'on prend bien soin de lui. Joseph ressentait de fortes inclinaisons pour la maison de M. Mercle, bien que le prix ait été assez élevé. Rubur et Joseph ont songé à l'acheter et ils sont allés la visiter avec l'un des agents immobiliers. Simple tour du destin. Le fait que Joseph puisse marcher dans la maison du vieil homme et que M. Mercle passe la fin de sa vie dans une maison de retraite comme la mère de Joseph. Coïncidence dénuée de sens, mais évocatrice. Le fait que cette maison soit à vendre. Les agents immobiliers qui nous ont montré la maison de Mercle jeudi dernier, le 25 avril, sont mari et femme et ils tiennent une petite agence d'immobilier et d'assurance à Saïr. Nous avons tout de suite aimé les Johnson, ce n'est pas leur vrai nom. La visite de la maison de M. Mercle a été une expérience. Je ne m'étais sûrement pas attendue à m'y retrouver 43 ans plus tard. Jane n'était pas bien sûr aussi attirée que moi par cette maison et savoir cela m'a aidé à relativiser mon propre enthousiasme. De l'époque où j'étais à l'école primaire, je me souvenais surtout de la grande pièce principale. Les Mercle avaient élevé 2 enfants qui avaient mon âge et celui de mon plus jeune frère. Nous nous retrouvions parfois tous les 4 dans cette maison avant d'aller ensemble à l'école. La maison que la famille But occupait à ce moment-là se situait juste à l'angle. Un pâté de maisons de là, on pouvait presque la voir de chez les Mercle. Par la suite, je n'ai retrouvé plusieurs vieilles photos dans un album de famille et cela m'a rappelé qu'à l'époque, les rues n'avaient pas de trottoir. Aujourd'hui encore, je me souviens de la plupart des familles et des enfants qui vivaient dans les parages immédiats. Ces quelques pâtés de maisons ont largement constitué le monde de mon enfance. Maintenant, quand Jane et moi passons en voiture dans ces rues modestes, j'ai un sentiment de familiarité et d'étrangeté qui est difficile à décrire. Trottoir ou pas,
le voisinage a incroyablement peu changé. Vu le nombre d'années, je me dis que tous les arbres sont beaux, beaucoup plus grands et fournis, et je suis étrangement surpris que les maisons en bois soient toujours debout. Je me dis aussi que bien des gens doivent avoir des sensations similaires vis-à-vis de l'environnement qui était important pour eux autrefois et qui l'est d'ailleurs encore. Mais depuis que je me familiarise avec les idées de Seth sur le temps, je suis plus que jamais conscient que lorsque nous voyageons, il y a plus en jeu qu'un simple déplacement dans l'espace. Le fait que cette maison soit à vendre, que le vieil homme insiste pour en retirer un prix supérieur à sa valeur, tout comme le faisait la mère de Joseph pour sa propre maison, et qu'il soit lui aussi déterminé à l'obtenir. Non seulement ma mère a insisté sur un prix élevé pour sa maison, mais à la surprise générale, membres de la famille, agents immobiliers et autres, elle est parvenue à l'obtenir. Voilà à quoi ressemblait cette situation vue de l'extérieur. Elle paraissait être l'un de ces curieux événements de la vie. 22h12. Au lieu de cela, vous avez un riche intercroisement de probabilités, car dans une probabilité, les deux personnes se sont en fait mariées, et cette Stella-là, but, voulait que la maison aille à son fils aîné, moi-même. Dans cette probabilité-ci, ce Joseph-ci tombe au lieu de cela sur la maison de quelqu'un qui lui est relativement étrangère, trouve qu'elle est à vendre et peut ou ne peut pas l'acquérir en fonction du nouveau jeu de probabilité qui émerge alors. Il y a un intercroisement d'effets. Dans cette probabilité-ci, la mère de Joseph a peu laissé, financièrement parlant, et sa maison a été vendue. La famille ne l'a pas eue. Avec humour. Maintenant, toutes les probabilités sont reliées. La mère de Joseph est morte et en vos termes, et elle se rend compte dans une certaine mesure de la nature de sa propre réalité au-delà de la réalité physique. Elle est capable, encore une fois, dans une certaine mesure, de poursuivre ses propres existences probables. Cela veut dire qu'elle est consciente de son propre être en dehors du cadre officiel. Dans sa préface, Seth parle de la relation qu'il y a entre la mort de ma mère et le début de la réalité inconnue. Dans les sessions 679 et 680, il évoque quelques-unes de vies probables de ma mère. Et dans la session 683, mes contacts avec elle dans l'état de rêve. Voir les notes appropriées pour chaque session.
Sa psychologie et ses modes caractéristiques de comportement sont encore scients cependant, et il opère de sorte qu'elle se branche sur les domaines de probabilité qui concernent ses propres désirs et intérêts. Dans ce système-ci, elle voulait que Joseph ait sa maison, voir note 1. Et pour de nombreuses raisons, les choses ne se sont pas déroulées ainsi. Une pause. C'est donc en réponse à un fort souhait de sa mère que Joseph est tombé sur la maison de Mercle en question, qu'il a senti qu'en effet, il la voulait et qu'il a entrepris les démarches qu'il a faites dans sa réalité. Les yeux sombres de Jane lèvent son verre vide. Maintenez-le en transe. Elle a siroté de la bière. Maintenant, elle est assise et attend tranquillement pendant que je vais lui chercher une autre bouteille dans le réfrigérateur. Est-ce que vous voulez laisser vos doigts se reposer? Non. Si votre mère n'a pas obtenu cet homme et cette richesse, alors, selon sa façon de penser maintenant, vous pouvez encore obtenir la maison que dans son fantasme elle a faite sienne durant sa vie. Je ne peux m'empêcher de rire, car la description que fait Seth du processus de pensée de ma mère lui correspond si bien. Elle a souvent rêvé d'y vivre à un niveau mental et à un niveau émotionnel, un niveau mental et à un niveau émotionnel. Elle s'est servie de cette probabilité-là dans cette vie-ci pour enrichir les heures qu'elle a vécues grâce à la rêverie, mais bien sûr sans comprendre du tout que ces rêves éveillés avaient leur propre réalité. Même maintenant, elle veut que Joseph ait une maison plus belle que celle de ses deux frères. Avec insistance et l'air amusé. Vous pouvez couper cela si vous voulez. Nouveau paragraphe. Ceci est clairement un cas d'entrecroisement de probabilité. Dans celle-ci, Joseph peut choisir d'acheter ou de ne pas acheter. Il n'y a donc pas de coercition de la part de Stella, par exemple. Joseph et Rubur ont aussi visité une deuxième maison à Seyre, une bonne affaire moins chère, mais qui globalement ressemblait beaucoup plus à celle dans laquelle vivait la mère de Joseph dans cette vie-ci. Ils ont vu les deux maisons le même jour. La seconde, comme la première, était à vendre pour cause de vieillesse. Un couple âgé l'avait récemment quitté pour partir en maison de retraite. À nouveau, l'esprit officiel dit coïncidence. Tout ceci est parfaitement naturel. Beaucoup de maisons sont à vendre parce que des personnes âgées ne peuvent pas s'en occuper. Une pause à 22h33. La deuxième maison n'avait pas de garage et ne se trouvait pas dans un quartier aussi en vogue. Mais
Elle avait sa propre élégance, avec ses étranges coins et recoins. Elle a fait rire Rubur. Accordez-nous un instant. Le poids de l'intention de Stella ne passait pas sur cette maison-là. Et pourtant, c'était aussi une demeure qu'elle avait remarquée, trouvant qu'elle avait plus de prestige que la sienne et qu'elle aurait pu y être heureuse. C'était son deuxième choix. Je dirais que l'affirmation de Seth ici, selon laquelle c'était son second choix, demande une interprétation minutieuse. Ces implications possibles m'ont échappé au cours de la session. Sinon, j'aurais pu lui demander quelques éclaircissements. Comme j'ai négligé de la faire, me voici en train de réécrire cette note un an plus tard. Au moment de la session, j'avais compris que Seth voulait dire que la 12e maison que Jane et moi avions visitée le 25 avril était aussi le second choix de ma mère avait pour nous ce jour-là. Quelque temps après, nous nous sommes demandé s'il n'avait pas voulu en fait nous signifier que cette seconde maison avait été après celle de Mercle, le meilleur second choix de Stella But pour elle-même il y a des années. Nous avons décidé que cela n'était pas plausible et avons opté pour l'approche conventionnelle, car il aurait fallu non seulement que ces deux maisons soient en vente en même temps et que Jane et moi les visitions le même jour, mais il aurait fallu aussi que parmi les centaines de maisons à Saïr, ces deux-là soient classés numéro 1 et 2 dans la liste des préférences de ma mère pendant des années. Il y aurait peu de chances que ce dernier point coïncide avec les deux premières. Une série de coïncidences suffisamment remarquables selon nous entrait déjà en jeu dans cette histoire de maison. Et pourtant, en dépit de toute logique, des possibilités infimes existaient. Ma mère aurait pu avoir certains liens émotionnels avec cette seconde maison. Le lieu en question se trouve à quelques pâtés de maison de l'endroit où ma mère a aménagé en 1931, comme je l'ai décrit dans la note 1. Comme elle se trouve sur l'une des rues principales de Saïr, à un carrefour très fréquenté. J'ai dû passer devant de nombreuses fois par la suite. Je ne l'avais pourtant jamais spécialement remarqué jusqu'à ce que Jane et moi nous y rendions avec les Johnson. Quand ceux-ci nous ont dit qui étaient les propriétaires, j'ai juste pu répondre que j'avais entendu leur nom quand je vivais à Saïr. Le vieux couple était de la génération de ma mère. Même si je ne me souviens pas qu'elle en ait parlé, il se peut qu'elle les ait connus. Il
pourrait avoir eu des amis communs. Dans une modeste mesure, nous pouvions donc nous amuser à faire des suppositions à partir de ce que a dit Seth quant à cette maison et au second choix de ma mère. Impossible d'interroger Stella puisqu'elle est morte il y a 5 mois, mais elle aurait pu avoir connu les propriétaires et être allée dans leur maison. Elle aurait pu l'avoir aimée de façon particulière. Le couple de l'agence immobilière, les Johnson, avait lui aussi un rapport avec tout cela. À nouveau, l'esprit officiel dit que c'est une coïncidence. Si ce couple a, à sa façon, des inclinations artistiques, aime peindre et écrire, travaille en freelance et vit encore dans un appartement après quelques années de mariage et que l'homme est relativement calme comparé à la femme, dit avec amusement. Pourtant, à nouveau, les probabilités se mêlent car la femme aurait bien pu être écrivain et l'homme artiste. Et en voyant Rubur et Joseph, ils se sont reliés à d'autres probabilités inhérentes à leur propre nature. L'intention qu'avait la mère de Joseph vit par-delà le tombeau en ces termes-là. Elle veut encore que Joseph ait une maison et que celle-ci soit plus élégante et plus riche que la sienne. Maintenant, M. Merkel, un homme d'affaires fortuné, avait lui aussi de fortes attitudes artistiques. Il faisait commerce de pierres précieuses et d'antiquités. Ces qualités-là attiraient Stella, la mère de Joseph, et avec la situation telle qu'elle l'avait établie dans cette vie-là, elle était impressionnée, sachant que les talents de l'homme lui apporteraient la richesse. Les tendances artistiques de cet homme ont d'ailleurs amené ce dernier à choisir des agents immobiliers ayant eux-mêmes des capacités artistiques. Accordez-nous un instant. Jane entend que Seth prend le temps d'allumer une cigarette. À mesure que les deux couples parlaient, il s'est avéré qu'il y avait d'autres coïncidences. Rubur et Joseph avaient récemment songé à passer un week-end dans un certain complexe d'hôteliers de la région, mais pas particulièrement proche. À cause du mauvais temps, les agents immobiliers avaient été forcés de passer une nuit dans ce même hôtel. Un jour où le spectacle programmé était une séance avec un médium. Ce médium avait interloqué le couple en identifiant correctement certains éléments spécifiques de leur existence. Il y avait donc une certaine forme de connexion physique également. À nouveau, bien sûr, une coïncidence. C'est ce que dit l'esprit officiellement organisé. Les riches entrecroisements de probabilités sont apparents dans toute votre vie. Si seulement vous arrêtez d'organiser vos perceptions et vos expériences selon des modes
préconditionné, dit avec insistance. Les nombreuses directions possibles pour l'espèce existent maintenant. Joseph a réagi à un niveau cellulaire à un égard. Les cellules ont reconnu la réalité probable impliquée. Et il, Joseph, s'est senti chez lui, dans la maison de Mercle. Et pourtant, consciemment, il ne pouvait expliquer ce sentiment. En certains termes, sa mère se sentira vengée si Joseph achète cette maison, mais le choix demeure cependant celui de Rebours et le sien. Si vous prêtez plus d'attention à ce que vous considérez être des coïncidences, vous allez découvrir un autre type d'ordre qui est sous-jacent à celui reconnu que vous suivez. Cela a toutes sortes d'implications sur le plan biologique en ce qui concerne l'espèce. Vous pouvez peut-être comprendre alors qu'il y a aussi des histoires probables sous vos vies, individuellement et en masse. Les ordres neurologiquement non reconnus peuvent se révéler une fois que vous reconnaissez leur réalité. Vos données sensorielles commenceront alors à confirmer ce qui ne l'a pas été jusqu'à présent. Faites votre pause en souriant. J'ai pitié de vos doigts. 22h58. Je me sens bizarre, dit Jane. Sa transe a été très profonde, son élocution assez rapide la plupart du temps. Elle inspire maintenant plusieurs fois, comme pour prendre davantage d'air. J'étais vraiment partie. Il aurait pu me maintenir ainsi pendant 4 heures. Elle m'explique que juste avant que la session commence, elle a reçu comme des reflets du matériau à venir, mais qu'elle n'a pas eu le temps de m'en parler. Il est certain que nous ne nous attendions ni l'un ni l'autre à ce que Seth aborde cette histoire des 2 maisons à Saïr. Nous ne parlons pas beaucoup des ramifications probables inhérentes à toute cette affaire de maison. Nous attendons plutôt que de tels concepts opèrent si le matériau de Seth a quelque validité. Notre façon de penser s'est considérablement modifiée depuis que ces sessions ont débuté, il y a plus de 10 ans. De temps à autre, nous nous souvenons à quel point cela a été un changement pour nous. Cela nous aide à mettre notre univers personnel en corrélation avec celui des autres. Aucun de nous deux ne croit au hasard ni aux coïncidences, tel qu'on l'entend habituellement, et encore moins depuis que Seth a commencé à expliquer il y a quelques années les éléments qui sont derrière ces aspects. Nous attribuons toujours des raisons à toute action, même si elles sont parfois cachées. Et nous avons découvert que souvent, une observation plus approfondie confirmait ces raisons.
Cette façon de penser nous a amenés à considérer comme allant pratiquement de soi le concours de circonstances concernant ces deux maisons. Chaque élément semblait se mettre en place de façon si naturelle qu'aucun questionnement profond n'a été nécessaire pour que nous disions « Oh, bien sûr, les choses devaient se passer ainsi. » Aujourd'hui, nous pensons qu'il est peu probable que nous achetions l'une de ces deux maisons. Nous n'avons pas demandé à Seth ce qu'il fallait faire et nous ne le ferons pas. Il y a davantage de coïncidences qui entrent en ligne de compte que celles décrites par Seth ce soir. Nous n'avions conscience d'aucune d'elles. Jane et moi, avant l'aventure de Sire. Monsieur Mercle est dans une maison de retraite à quelques kilomètres de là où nous vivons à Elmira. Et ma mère a vécu ces derniers jours dans le même genre d'établissement, à moins de 25 kilomètres de chez nous. L'un des enfants de Monsieur Mercle vit à Elmira et il y a un lien entre lui et un magasin dans lequel Jane et moi nous sommes rendus. Monsieur Johnson de l'agence immobilière a peint comme moi des enseignes et des sigles sur des camions quand il était jeune. Lui et moi avons plusieurs relations en commun à Sire, dont un artiste plus âgé assez réputé et aujourd'hui décédé, que nous avons tous deux connu quand nous étions étudiants, et ainsi de suite.